Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Psaume 37, verset 4. Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Psaume 37, verset 4. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière et de la méditation ainsi que de la repentance. Seigneur, en ce nouveau jour, nous venons te louer et te remettre cette journée avec foi et espérance. Père Céleste, merci pour le souffle de vie et pour cette journée qui commence sous ton regard bienveillant. Remplis nos cœurs de paix, éclaire nos pensées, guide nos pas, aide-nous à accomplir nos tâches avec amour et diligence, à être une source de bénédiction pour notre entourage et à rester ferme dans la foi. Amen. Que tout ce que nous faisons aujourd'hui glorifie ton nom, ton saint nom, comme il est écrit. Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Oui, bien-aimés, toujours nombreux à revenir au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons inviter tous ceux qui n'ont jamais reçu le Seigneur, bien-aimés, à prendre la position qui honore notre Dieu et à inviter le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel. Oui, bien-aimé, si tu es prêt à recevoir le Seigneur dans ta vie, tu peux donc répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je fléchis mes genoux, je fléchis les genoux de mon cœur, je me prosterne devant toi en signe de reconnaissance que tu es Dieu. Je crois que tu es Dieu et tu es l'unique Dieu. Je crois que tu es le Saint de Dieu. Je crois que hors de toi, il n'y a point de Dieu. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point de Dieu. Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Je reconnais, Seigneur Jésus, que je suis inférieur à toi, que je suis un pécheur, Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1. Oui, Seigneur, nous te bénissons une fois de plus. Merci de faire de nous tes enfants et de nous guider tous les jours que tu fais vers le chemin de la gloire, vers le chemin du succès, vers le chemin de l'amour, de la paix, de la joie, de la bienveillance, de la foi. Merci parce que c'est toi qui nous équipes aussi. Tu nous remplis de ta connaissance. Tu nous remplis de ta présence. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1, salutations. Moi, Paul, j'ai été appelé à être apôtre du Christ Jésus parce que Dieu l'a voulu. Amen. Avec Sosthène, notre frère, j'écris à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui appartiennent à Dieu par le Christ Jésus. Dieu les appelle à vivre pour lui, avec tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donne la paix. Dieu nous donne ses bienfaits par Jésus-Christ. Sans cesse, je remercie Dieu à votre sujet à cause des bienfaits qu'il vous a donnés par le Christ Jésus. Oui, par le Christ, Dieu vous a donné toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance. On vous a annoncé le Christ et vous y croyez avec beaucoup de force. Alors maintenant, aucun don de Dieu ne vous manque. À vous qui attendez que notre Seigneur Jésus-Christ paraisse. C'est lui qui vous rendra fort jusqu'au bout. Ainsi personne ne pourra rien
vous reprocher. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra, il est fidèle, le Dieu qui vous a appelé à vivre uni avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. L'Église de Corinthe est divisée. Frères et sœurs chrétiens, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous le demande, soyez tous d'accord entre vous. Parmi vous, pas de division, soyez très unis ayez un même esprit et une même pensée. Oui, mes frères et mes sœurs, les gens de la famille de Chloé m'ont appris qu'il y a des disputes entre vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous affirme des choses différentes. L'un dit moi j'appartiens à Paul, l'autre dit moi à Apollos, un autre encore moi j'appartiens à Pierre, et un autre dit moi au Christ. Est-ce que le Christ est divisé? Est-ce que c'est Paul qui a été cloué sur une croix pour vous? Est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je remercie Dieu parce que je n'ai baptisé aucun de vous, sauf Crispus et Gaius. Alors personne ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom. Ah, si j'ai baptisé aussi la famille de Stéphanas et tout, en tout cas, je ne crois pas avoir baptisé quelqu'un d'autre. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle sans me servir des paroles de la sagesse humaine. Ainsi, la mort du Christ sur la croix ne perd pas son pouvoir. Jésus-Christ, puissance et sagesse de Dieu. Oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, il est puissance de Dieu. Dans les livres saints, on lit, je détruirai la sagesse des sages et je rejetterai l'intelligence des gens intelligents. Qu'est-ce que le sage peut dire encore? Et l'homme instruit, et celui qui discute bien dans ce monde. Oh, qu'est-ce qu'il peut dire encore? Dieu a montré que la sagesse de ce monde est une folie. En effet, le monde avec sa sagesse n'a pas reconnu Dieu en voyant la sagesse de Dieu. Alors Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce au message que nous annonçons, et ce message semble fou. Oh, les Juifs demandent des signes étonnants et ceux qui ne sont pas Juifs cherchent la sagesse. Mais nous annonçons un Messie cloué sur une croix. Les Juifs ne peuvent absolument pas accepter cela, et ceux qui ne sont pas Juifs pensent que c'est une folie. Mais pour ceux que Dieu appelle Juifs et non Juifs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Amen. Frères et sœurs, regardez qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages du point de vue humain, pas beaucoup de gens puissants, pas beaucoup de gens importants, mais pour couvrir là de honte les sages, Dieu a choisi ce qui semble fou dans le monde. Pour couvrir de honte ce qui est fort, Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde. Pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui n'est rien du tout. Dieu a fait cela pour que personne ne puisse se vanter devant lui. C'est lui qui vous a unis au Christ Jésus, et le Christ est devenu pour nous la sagesse qui vient de Dieu. Par lui, Dieu nous rend juste. Il nous choisit pour lui et il nous libère du péché. Alors, comme les livres saints le disent, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante à cause du Seigneur. Si quelqu'un veut se vanter, bien-aimé,
qu'il se vante à cause du Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés, que cette journée soit la plus belle de toutes les journées. Bien-aimés, nous avons le meilleur Dieu. Nous avons le plus grand Dieu. Rien n'est comparable à notre Dieu. Rien n'est comparable à notre Dieu, rien ni personne, bien-aimé. C'est juste que notre Dieu est doux. Notre Dieu est patient. Notre Dieu est gentil. Notre Dieu est calme. Mais il est redoutable, bien-aimé. Travaillons comme notre Dieu. Laissez les gens se moquer de vous. Laissez les gens vous humilier. Mais sachez que c'est vous qui avez le pouvoir. Voilà ce qu'est notre Dieu bien-aimé. Le Dieu créateur du ciel et de la terre est descendu sur cette terre pour laver nos pieds. Lui qui est au-dessus des rois. Et nous devons être pareils. Cela n'a réduit en rien son pouvoir. L'humilité ne réduit en rien notre pouvoir bien-aimé. L'humilité ne réduit en rien. La gentillesse, la politesse, la douceur, la foi, l'amour du prochain ne réduit en rien. L'humilité ne réduit en rien notre pouvoir. Par contre, ça augmente notre pouvoir. Voilà les principes de Dieu qui sont des principes contraires aux principes du monde, qui veut que celui qui a l'argent soit orgueilleux, qui veut que le plus fort soit celui qui domine, qui écrase les autres. Mais chez Dieu, c'est l'inverse. Nous avons le pouvoir et nous agissons dans la douceur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom de Jésus, que la joie du Seigneur soit avec nous tous. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur.